Christian Savon, bonjour. Oui, bonjour Maurice Info. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Oui, merci. Comment va l'espace citoyen? L'espace citoyen est assez préoccupé par la situation qui prévaut dans notre pays au niveau politique, ne serait-ce les événements récents, les outrances de M. Fauquier dans l'Assemblée, les mises en scène politiques spectacles de l'opposition. Et là, hier, on a eu le crescendo où on pensait sincèrement, les gens qui étaient à l'extérieur du Parlement, que ça allait finir par une bagarre. Non, mais ma question était, Christian Savon, comment va votre espace citoyen? Comment va votre structure, votre plateforme? Mon plateforme va très bien. D'ailleurs, on a commencé à travailler sur une version de notre petit parti politique qui s'appellera La Voix citoyenne pour les prochaines élections générales, bien sûr. Et donc, on est en train de travailler sur La Voix citoyenne, sur son manifesto, sur son programme. Et donc, nous, on commence déjà à mettre tout ce qu'on a récolté comme problème, comme situation que les gens veulent régler, de le mettre en place. La semaine dernière, j'ai profité qu'on est dans un mood électoral dans le numéro 10. J'ai fait un peu de porte-à-porte sur la route royale à Bel-Air. Et on m'a dit que le problème numéro un à Bel-Air, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'il faut se lever avant 5h30 du matin pour pouvoir aller prendre sa douche ou avoir une réserve d'eau. Donc ça, c'est le problème numéro un qui n'est pas réglé depuis un bon nombre d'années à Bel-Air, alors qu'il y a des sources naturelles de l'eau pas loin à Bel-Air. Ça, c'est le problème numéro un. Et puis, il y a les problèmes généraux de pouvoir d'achat, de, des manchons de dalles pourries qui sont dans des grosses difficultés parce qu'ils ne peuvent pas augmenter le prix d'un paire de dalles pourries parce que sinon les clients, c'est souvent des étudiants, n'auront pas assez de pièces de monnaie pour venir acheter. Et on a appris que certains marchands, ils mettent des colorants dans le sashimi kotomili, que le rougail, ils achètent des tomates vertes et ils mettent des colorants. On a appris aussi qu'il y a toutes sortes d'importateurs de l'huile et qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent de l'huile où il y a du plastique dedans de la Chine. Et quand vous le mettez dans le caraï, comme on dit, et ça fond et ça fait plus de l'huile. Parallèlement à ça, il y a un problème qui existe dans notre pays, qu'il n'y a pas une loi sévère sur l'hygiène, sur l'hygiène alimentaire, etc. Health and safety. D'ailleurs, dans tous les restaurants, on aurait dû avoir un panneau qui dit que cette personne a suivi des cours de conservation de l'aliment, etc., etc., et qu'il y a régulièrement des contrôles. Par exemple, dans les food courts à Eben, je nommerai pas de nom, il y a beaucoup des gens qui m'ont dit, et quand ils passent comme ça, ils regardent dans la cuisine, il y a de la viande par terre, les conditions de chaîne de froid ou quoi que ce soit n'est pas respectées, c'est-à-dire le food security. Et donc là, il y a des lois qu'il faut immédiatement mettre sur la table du Parlement et malheureusement, on a une opposition qui est assez grossière et on a aussi précédemment M. Fauquier qui bloquait tout le fonctionnement du Parlement et avec la complicité du gouvernement bien sûr. Donc ce qui fait qu'on a une institution, le Parlement, qui ne fonctionne pas, qui est incapable de travailler, de ramener des situations actuelles sur le tapis. Moi, il y a une mesure que nous, à la Voix citoyenne, on demande en urgence. On ne va pas attendre les élections pour demander ça, on le demande maintenant.
qu'il y a une loi pour rétablir le pouvoir d'achat. Rétablir le pouvoir d'achat, on peut le faire de plusieurs façons. On peut faire blocage des prix, on peut faire chèque alimentaire, on peut faire, comme ils ont fait, augmentation des pensions, mais ils n'ont pas fait augmentation des salaires tout court, hein. Donc, ce qui fait que, j'ai dit, il y a chèque alimentaire, il y a blocage de prix, il y a enlevé le TVA, mais vu que c'est un problème inflationniste, moi je dirais chèque alimentaire, à mon avis, correspond mieux à cette situation dans la mesure qu'une fois l'inflation est revenue dans des chiffres corrects, ben on peut à ce moment-là, on n'a pas besoin de donner des chèques alimentaires. Moi, je propose des chèques alimentaires pendant les premiers 6 mois, les prochains 6 mois de l'année. Et donc, peut-être le prolonger jusqu'à janvier, parce que c'est un problème récurrent, urgent, que le pouvoir d'achat des gens. Après, il y a d'autres problèmes qui sont toujours là, le problème de l'eau, services publics, les attentes dans les hôpitaux, les nourritures dans les hôpitaux, mais les nourritures dans les hôpitaux ou dans les restaurants, je viens de le dire, c'est un problème où il n'y a pas assez de contrôle sanitaire et il n'y a pas des lois un petit peu strictes pour cette situation-là. Après, il y a la drogue, après, il y a la sécurité, après, il y a les problèmes de drain, après, il y a les problèmes d'inondation, après, il y a le problème de pollution, après, il y a le problème que les administrations régionales ne fonctionnent pas. C'est un pays en décadence. Donc, et je pense que c'est pour la raison pour laquelle que la voie citoyenne s'engage pas pour faire de la politique, arrangement, petits copains, petite famille, etc., pour avoir des postes, etc., mais pour faire bouger les choses, parce que les choses ne bougent pas. Justement, derrière vous, il y a la voix citoyenne. Le premier slogan pour dire reboot. Reboot quoi? Ben, reboot, il faut reboot le système. Par exemple, je viens de dire, il faut reboot toute la problématique de food security. Hein, il faut reboot le Parlement. Quand on voit hier qu'il y avait une situation, selon l'opposition, que les procédures n'ont pas été respectées. Moi, je ne dis pas les procédures n'ont pas été respectées. C'est les formalités qui n'ont pas été respectées. Est-ce que on doit retomber dans un excès de formalisme? C'est à voir. Mais le problème là, c'est que on nous cite la section 50 de la Constitution alors que c'est pas, ça veut rien dire parce que dans la section 50 il dit in absence, dans l'absence du speaker. Dans ce moment-là, c'est le député. Si le député est absent, à ce moment-là, c'est un membre du Parlement. Donc ça, c'est le fonctionnement. Le Parlement fonctionne avec un speaker qui doit respecter les standing orders et on note que l'opposition n'a jamais fait prévaloir tel standing orders pour défendre ou attaquer le gouvernement. Hier, au lieu de faire cette espèce des enfants mal élevés à la cour de récré, ils auraient mieux fait de citer un standing orders et de montrer est-ce que vraiment il y a eu infraction. Moi, je maintiens que c'était que du formalisme. Le député speaker a soumis sa démission. Le Premier ministre a fait voter par le Parlement et comme il a la majorité, M. Adrien Duval. Maintenant, est-ce qu'il fallait que le député speaker préside la séance et après préside la séance après l'élection, après on laisse tomber on suspend le Parlement et après on emmène un nouveau. Tout ça, vous comprenez bien qu'on a beaucoup de choses à faire pour se perdre dans des formalismes. Mais généralement, on reboot un système. C'est-à-dire si le système est abîmé ou bien n'est pas bien, on reprend le même système. Oui. Vous voulez changer Non, reboot. Un reboot, c'est comme un computer. Oui, oui. Mise à jour.
Allez, disons plutôt Mise à jour. upgrade. Upgrade. Justice, pourquoi vous demandez la justice? Ben, on demande la justice, donc, par exemple, pour l'échange provisoire, par exemple. Et l'échange provisoire, vous cherchez, c'est nulle part. C'est pas dans une législation, c'est une espèce de pratique, c'est quelques jurisprudences perdues. Et donc, il faut le contester, ça, l'échange provisoire. Et justice aussi, moi qui est dans l'affaire de SIM-carte avec mon collègue Sanjeev Tilakdari, et voilà qu'on est en train de renvoyer cette affaire comme si c'est une affaire courante, ça va prendre 2 ans, 3 ans, et peut-être que le jugement viendra après les élections, je ne sais quand, ce sera un jugement académique comme dans le cas de carte d'identité. Et donc voilà, c'est... Alors que je prends l'exemple de nos voisins rayonnais, des types de problèmes comme ça, c'est régi par un tribunal administratif qui a 3 jours pour écouter l'affaire et de rendre le jugement. Moi, j'ai un ami qui a contesté pendant les élections une provision et bon, ben, l'affaire a été écoutée sous 3 jours. Et l'affaire a été écoutée le matin et le soir, dans l'après-midi, ils ont rendu leur jugement. Moi, je ne comprends pas que la justice soit comme ça, qui fonctionne comme d'une bureaucratie extraordinaire. Hein. Le dernier slogan, je pourrais dire, c'est la prospérité. Est-ce que Maurice semble être prospère? Maurice semble prospère quand on regarde les listings, etc. Les index. Les index, quand on regarde le PIB, etc. Mais le problème, c'est que ça n'est pas traduit pour les gens en bas de l'échelle. J'ai dit par exemple, si vous avez augmenté le salaire minimum de quelqu'un à 20 000 roupies et cette personne travaille comme, je ne sais pas, attendant à l'hôpital, mais une infirmière qui doit travailler le samedi, le dimanche, à des horaires contraignant, eh ben, il est toujours à 30 000 roupies. Donc, à quoi ça sert d'avoir fait toutes ces études, etc. Mais aussi, l'infirmière se retrouve avec un pouvoir d'achat diminué. Donc, il faut que, si on dit on est en train de redistribuer le gâteau ou on est en train de rectifier le tir au niveau des pensions et au niveau des salaires minimums, pour que les gens puissent affronter les prix qui sont affichés dans les supermarchés, ben, il faut faire de même un ajustement pour tout le monde. Parce que là, la classe moyenne est en train de souffrir de tout ça. Parce que regardez, si vous avez une classe moyenne, et parce que madame, monsieur travaille et vous êtes obligé d'employer une employée de maison, ben, écoutez, hein, 20 000 roupies, plus si vous avez besoin d'un chauffeur, etc., ça fait beaucoup. Mais d'un autre côté, il faut que, à salaire égal, travail égal. Tout à l'heure, vous avez expliqué que vous étiez dans le numéro 10 en train de sonder les personnes, les habitants. Pourquoi vous n'avez pas pris part à cette partielle? Parce qu'aucune garantie n'a été donnée que cette partielle ira à son terme. Donc, parce que moi, dans un premier temps, j'étais pour, parce que même si on a 5 semaines de vie parlementaire, on peut changer les choses. On peut amener des projets de loi, on peut changer les choses, on peut proposer, au lieu de grimacer, de hurler, de faire quoi que ce soit au Parlement, ce serait mieux que les députés proposent, parlent des problèmes qui existent. Avant, on avait des questions du parlementaire qui posait des questions dans ma circonscription. Il y a une construction d'hôpital. Est-ce que vous avez une idée quand ça va être terminé? Est-ce que vous avez une idée où, par exemple, le problème de dialysé de l'hôpital Montagne-Longue, quelles provisions ont été faites pour
qui soit redistribué, redispatch dans les différents centres de dialyse, etc. Et dans les dialyses, il y a un gros problème, enfin dialyse en général, dans tous les problèmes, d'ambulancier. Quelqu'un qui est dialysé, il doit se lever très tôt le matin parce que l'ambulance doit faire le tour de je ne sais combien différents endroits, fond du sac, etc., etc. Et finalement, pour l'emmener à son dialyse, quand il a terminé son dialyse, il attend 1 heure sur une chaise roulante, c'est quand même pénible, avant qu'il trouve une ambulance, et l'ambulance va aller, encore une fois, faire la tournée, hein, et donc il va rentrer chez lui, il fait déjà nuit. Il est sorti chez lui le matin, et il rentre chez lui la nuit, et quand on sait très bien c'est une patiente dialysée, il doit se reposer, enfin il y a plusieurs choses qu'il doit faire. Tout ça, c'est du chaos. Il y a un chaos pas possible parce que personne ne préoccupe de quoi que ce soit. Ce qui les intéresse, c'est de venir faire le rigolo sur le Parlement, de développer toute situation en scandale, en disant oui, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Et voilà, après on a une opposition extra-parlementaire qui fait rien que avec 3-4 panneaux devant le Parlement. Moi, quand je faisais les démonstrations devant le Parlement, c'était c'est une optique pour amener un combat à son terme et gagner le combat. On a gagné le combat quand les Saint-Gérand voulaient faire une extension dans la mer pour faire de la plage artificielle. On a gagné ce combat-là. Ce combat-là, c'est fait par des pétitions. C'est une procédure, hein, j'apprends rien. Vous faites des pétitions, après vous faites mise en demeure, après vous mettez l'affaire en cours. Vous faites aussi des manifestations, démonstrations, c'est-à-dire, comme Jacques Bislal dit toujours, de faire le rapport de force, de mettre les gens de votre côté pour que ça ait plus d'impact. Je vous signale que nous, tous les combats qu'on a fait, on a eu l'invitation par le Premier ministre de nous recevoir et on lui a fait le listing de nos prétentions, de ce qui ne va pas. Et dans souvent de cas, il a été réceptif. Donc ici, c'est des gens qui font tout pour se faire de la pub. Faire victime, faire de la pub, et c'est pas comme ça qu'on gagne une élection. Je suis désolé, et moi je dis que je vois pas comment, sauf s'il a un ticket avec un Ramboulam, et ces histoires de l'Union Maurice vont avoir un député, hein, parce que déjà, ils ne sont pas prêts. Déjà, on a différents leaders. Chaque semaine, chaque seconde, vous dit quelque chose qui est différent de l'autre. Et on me dit que l'Union Maurice, c'est un parti extra-parlementaire, alors qu'il a un parlementaire dans le Parlement qui s'appelle Nande Boda, qui n'a aucun PQ, qui n'a posé aucune question, qui vient, qui s'assoit derrière tranquille et collecte son chèque à la fin du mois. Et alors que, bon, il est dans le Parlement. J'aimerais vous corriger. Nande Bouddha pose des questions, mais par rapport au tirage au sort, tout ça, parfois ces questions ne passent pas. Ça, c'est administratif au Parlement. Non, c'est pas administratif chez Jean-Claude. Il n'y a pas d'administratif dans le Parlement. Non, dans le Parlement, vous avez... il y a un tirage au sort. Par rapport à votre tirage au sort... Quoi qu'il en soit, vous avez tirage au sort, vous avez 1 seconde, vous avez 1 minute, votre travail comme parlementaire, vous êtes payé, pas pour faire les gigolos, rigolos, mégalos, mais pour faire un travail, pour poser des... Il y a 2 fonctions parlementaires. Le deuxième fonction parlementaire, c'est de contrôler l'action du gouvernement. La première fonction du parlementaire, c'est de proposer des lois, d'amender des lois, d'emmener tous les problèmes qui sont dehors sur la table du Parlement. Oui, mais les députés de l'opposition n'ont pas ce loisir de proposer des lois, ce n'est que le gouvernement. Non. Eux, ils ne peuvent que présenter le fameux Private Members Motion. Oui, mais il faut présenter le Private Members Bill, parce que je pense que si vous êtes un vrai citoyen mauricien, vous savez très bien qu'il y a des Private Member Bill avec
que vous présentez tactiquement, stratégiquement et toutes ces histoires là, mais il y a des bébés qui sont, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il faut avoir food security parce que tout le monde mange dans ces conneries de food market, food court, là, tout ça. Donc ça, c'est des problèmes qui a consensus. Mais si on ne le remonte pas, on ne le fait pas, et qu'on passe son temps à s'injurier, à dire des gros mots, à trouver toutes les excuses pour se faire expulser, après pour aller faire le rigolo devant le Parlement, je suis désolé. Moi, je mets un canton rouge et je dirais même qu'il faut mettre une loi que, par rapport à ces comportements de ces parlementaires-là, ils seront inéligibles. Parce que ça démontre que ces gens-là, c'est pas la peine qu'on donne une dissolution. On va donner une dissolution et on va avoir le même carré d'as qui ont changé, permuté des places au Parlement. Et c'est des gens qui ont montré leur compétence, qui ont montré qu'ils ne comprennent rien. Prenons Hicham Djouman, grand monsieur, grande gueule. Et monsieur Hicham Djouman, est-ce qu'il se balade dans pleine verte, lui? Il se balade pour lui? Il a noté qu'il y a des gens qui dorment dans le froid. Est-ce qu'il a noté ça? Est-ce qu'il a noté des gens qui ne mangent pas dans son circonscription? Est-ce qu'il a noté qu'il y a des poubelles partout dans son circonscription qui bloquent même les rues? Est-ce qu'il a noté qu'il y a tapage nocturne dans son circonscription? Non. Monsieur Hicham Djouman, il vient, il a une lettre, il prend des photos, etc. Il bondit un scandale dans le Parlement. Si tu as un scandale, tu vas à la Cour de justice, tu mets ton affaire, ben pourquoi faire politique spectacle, l'outrance? Les gens n'en veulent plus de ça. Et les gens ne vous payent pas pour ça. Malheureusement, non. On a un Johanna Béranger qui était hystérique qui est dans le Parlement. Est-ce qu'on doit remettre Johanna Béranger? Moi, je dis non, qu'elle reste dans sa case. Parce que c'est pas un parlementaire de se comporter de la sorte. Et un parlementaire, il a les lois, il a les standing orders. Et si moi je dis reboot le système, c'est parce que je concède qu'il y a des manquements au niveau de la Constitution, au niveau des institutions, au niveau des standing orders qui datent de l'époque coloniale. Revenons au numéro 10, il y a 5 partis, 2 femmes, beaucoup d'indépendants. Et si le 9 octobre, il y a vraiment cette élection partielle numéro 10, est-ce que l'effet que le candidat du MSM, M. Dayal, remporte les élections, cette partielle, la dynamique peut changer dans le pays? Je pense que l'élection partielle de numéro 10, il y a une hypocrisie de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on ne se pose pas de questions si telle chose va arriver ou si telle chose va arriver. Parce que même si les élections ne se tiennent pas, moi, je l'ai fait. J'étais là-bas dans la circonscription. J'étais à Grande-Rivière Sud-Est. J'étais à Trou-de-Douce. J'étais parler aux gens. J'étais voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Donc, le fait qu'ils étaient sur le terrain, et ça je donne un conseil à M. Navin Ramgoolam et Paul Béranger, qui soi-disant, c'est des seasoned politicians, ben, ils auraient déjà beaucoup d'éléments qui vont alimenter leur programme ou ce qu'il faut faire en urgence. Leur programme qui date je ne sais combien et s'assoit dessus au tel NSI, je n'ai pas l'impression que ça correspond à la réalité. Donc ils auraient déjà, comme moi j'ai fait, quels sont les problèmes en urgence. Le problème en urgence, je sais, c'est de l'eau. Hein. Dans les premiers 3 mois, il faut, si je suis député, private members bill ou quoi que ce soit, je vais tout faire pour que cette affaire-là soit réglée. Donc, ce qui fait que même s'il n'y avait pas élection, il aurait tâté le pouls, il aurait battu campagne, il aurait rencontré des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été d'une hypocrisie, ils ont mis aucun candidat. Aucun candidat, et
ils ne veulent pas non plus, enfin c'est le souhait de M. Ramavalainen qu'il soutient la candidature de Mme Ramdeni de l'Union Maurice comme député de l'opposition. Mais on se demande, c'est M. Ramavalainen, les choses ne se font pas comme ça. Les choses doivent se faire sur un programme. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant les 5 premières semaines? Et puis voilà, on décide. Si elle ne va rien faire, elle va s'asseoir dans le Parlement et comme M. Bouddha faire de la figuration, ben, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Ok, donc c'est pas même pas la peine d'aller voter. Et moi je dis dans cette élection, il faut voter pour un candidat indépendant. Parce que Nina Ramdeni, on a beau dire c'est une partie extra-parlementaire, le parti extra-parlementaire n'a rien fait à part prendre 4 panneaux et venir devant le Parlement et 4 panneaux à droite à gauche et faire un petit live et puis voilà. Ça, c'est pas de la politique, ça. Okay, ils n'ont même pas rencontré les gens, ils ne connaissent rien du numéro 10. Quand j'écoute les premières déclarations de Mme Nina Ramdeni, de M. Nando Boda, de M. Ramavalainen, je suis sidéré. Nando Boda, il dit qu'il va développer le pôle touristique du numéro 10, Tour de Douce, et il y a un de ses collègues qui dit que Tour de Douce, il y a des wetlands, on ne peut pas faire n'importe quel développement. Moi qui ai défendu Tour de Douce à Bec et Wong avec mon ami Georges Ryan, on sait très bien tout ça. Donc voilà, et entre eux-mêmes, ils ne se concertent pas, chaque leader vient, lit un papier et puis ils s'en vont. Donc ça, ce n'est pas un parti politique pour moi, ça, il s'apparente à l'indépendant. Madame Nina Ramdeni est indépendant comme les autres indépendants. D'ailleurs, les Mauriciens le voient tel que. Elle n'est pas plus bonne, plus mauvaise, plus extra. Elle est comme un indépendant. Je pense qu'il y a des candidats indépendants qui sont valables dans cette élection. Et je demande aux gens de bien voir avant qu'ils votent. Mais vous étiez à une certaine époque au Reform Party. Le Reform Party aussi n'a pas mis de candidat. Le Reform Party n'a pas mis de candidat. Le Reform Party se prétend pas être le parti extra-parlementaire sur place et il ne se prétend pas être l'opposition sur place. Le Reform Party, lui, il se présente comme l'alternative. C'est l'alternative, il y a 80 programmes dans son manifesto. Et donc, lui, il est en train d'expliquer ces 80 réformes. OK? Donc, le Reform Party, c'est un parti qui se prépare pour prendre les rênes du gouvernement, l'alternance. Ce que ne fait pas M. Béranger et M. Navin Ramgoolam, eux, leur slogan, c'est BLD, Pravin. Et puis, c'est tout. On a vu BLD en France ce que ça a donné. Hein. BLD Marine Le Pen, et il n'y a pas de Premier ministre jusqu'à maintenant, et il n'y a pas de majorité. On a vu tous ces problèmes où on vote sur une colère, sur une vote sanction comme en France, et voyez-vous, le parti de gauche, ils ne savent même pas qui ils vont mettre Premier ministre. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est maintenant qu'ils vont chercher un Premier ministre, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Le pays est en panne, la bourse est en train de dégringoler. Bon, ben, c'est la même chose qui va arriver à Maurice. C'est une situation qui ne peut pas arriver à Maurice, parce que le président choisit le Premier ministre d'après la Constitution. Non, c'est une situation qui ne peut pas arriver, Maurice, pas par rapport à la Constitution, par rapport au système électoral, qui a été très bien souligné en Angleterre, où on a vu le parti Labour, avec 35% de voix, gagner 85% de sièges. C'est le système First Past the Vote. Si on regarde les chiffres en Angleterre, on voit très bien que le Parti conservateur, une partie de ses voix ont été siphonnées par le Parti Réforme, qui est notre type de parti en Angleterre, le Parti nationaliste. Et de ce fait, pour être élu comme député, il suffit d'avoir un député. Et j'ai bien l'impression qu'ici, on assiste à l'émergence, à la victoire de Pravin Jugnauth aux prochaines élections, dans la mesure que lui, il doit simplement maintenir le pourcentage de voix qu'il a récolté en 2019 pour qu'il emmène les mêmes... Mais la mathématique n'est pas pareille qu'en 2019.
C'était en 2019, il y avait l'Alliance mauricienne, Poste travailliste, PMSD et le MMM. C'était une lutte à trois. Une lutte à trois. Là, c'est plus une lutte à deux et un petit peu à côté. C'est pas vraiment une lutte à trois. Oui, mais vous avez noté qu'en 2019, le parti travailliste et PMSD. PMSD, ça s'est joué à 30-40 voix. Et donc là, ça va se jouer aussi à 30-40 voix. Parce que la seule chance pour qu'on renverse Pravin, c'est pas faire les rigolos comme ils font là. La seule chance pour mettre, si le vœu de M. Ramgoulam, BLD, le seul vœu BLD qui va arriver, qui est réaliste, c'est que tous ces gens de l'opposition extra-parlementaire, parlementaire, tout ce qu'ils sont, font un bloc. C'est-à-dire que pour que Pravin ne soit pas élu, il faut que l'opposition soit un bloc et il faut qu'il y ait un minimum de candidats indépendants, inclus moi-même. Je dois me sacrifier, ne pas peser comme indépendant parce que si je siphonne même 350 voix, 1000 voix, 2000 voix, 3000 voix, je veux influencer l'élection. Et donc, comme vous savez très bien, M. Pravin Jagnot, il s'est occupé de son électorat très bien. Son électorat, c'est les personnes âgées. Son électorat, c'est les travailleurs qui ont un salaire minimum et tous ces gens-là. Donc, il suffit qu'ils baissent le prix de l'essence, les gens vont voter. Il avait l'occasion, à travers le budget, de baisser le prix des Mais choses. il attend la dernière minute. Moi qui ai fait porte-à-porte à Bel Air, il y a quelque chose que les gens m'ont dit. Ils m'ont dit, je préfère donner confiance à celui qui m'a donné qu'à celui qui me promet. Et je pense que là, je vais vous donner une réponse claire. Christian Saoud, la fragmentation de l'opposition. Justement, on en parle. Le plus gros problème, c'est ce slogan, ni Pravin, ni Navin, que ce soit au niveau de l'Union Maurice, que ce soit au niveau de Badin. Ça ne marche pas. On ne peut pas les réconcilier pour le moment avec l'Alliance pour le travail, même et Nouveau démocrate. Ma nouvelle question est, maintenant, il y a une approche de résistance alternative qui surprend par le fait qu'ils ont toujours été dans un positionnement anti-capitaliste. Extra-parlementaire, anti. Mais là, ils vont aller avec deux partis qui roulent avec ceux qui sont à la tête du pays. Comment vous voyez ça? Résident natif, d'abord, Navin Ramgoulam ne prend pas de risques. Ils n'auront que deux tickets. Un ticket à 4 bornes et un ticket dans le numéro 13 où il y a beaucoup de syndiqués. En général, ils font 5000 voix dans le numéro 13. Et à 4 bornes, Kugapen a longtemps labouré cette circonscription, il a été au partiel, etc. Donc que deux députés qui vont rien peser, qui vont être à l'extérieur de la cuisine de Ramgoulam. On sait très bien comment ça marche, ils ne seront même pas invités au Conseil de ministres. Donc ça, c'est M. Soubron, c'est son problème. Mais c'est que moi, je veux revenir là-dessus, c'est que cette alliance Parti travailliste MMM, Nouveau démocrate, on n'est même pas encore au stade des candidats, on n'est même pas encore au stade de chat de cabinet. Là, apparemment, on a recruté Mme Joyce Jitan pour être ministre de Finances. Mais tout ça, on a l'impression qu'ils ont eu 5 ans pour préparer cette élection. Ils réclament cette élection systématiquement, mais ils ne sont pas prêts. Et donc, s'il y a une élection là dans 2 semaines, 3 semaines, c'est encore de la cacophonie. Et je me réfère à ce qui s'est passé en France, où les gens n'ont pas de programme, n'ont pas des députés que les gens reconnaissent dans la rue, qui ont fait un travail social. Ce sera des gens qui seront parachutés à droite, à gauche. Donc on a l'impression qu'ils ne sont pas prêts. Et donc c'est pour ça que je dis peut-être que c'est une bonne chose pour tout le monde que cette élection partielle va de l'avant. Comme ça, M. Pravin Jagnot pourra donner les élections vers le mai 2025. Au moins, là, tout le monde sera prêt. Dernière question. Dans quelle circonscription? Vous avez déjà choisi la circonscription où vous allez être candidat?
Oui, moi j'habite à Cormandel, que je connais très bien, mais vu la configuration politique à Beaubassin, Numéro 20. numéro 20, et étant donné que je suis un candidat indépendant, donc il faut quand même regarder la réalité. Et donc il y a des partis qui sont très bien organisés, très bien huilés, qui ont une grosse logistique. Et donc moi j'ai décidé de présenter un candidat à la circonscription avoisinante que je connais très bien, la circonscription numéro 1. Et je pense que il y a une bonne carte à jouer parce que M. Fabrice David commence à avoir les gens commencent à le chasser quand il marche dans la rue. Et donc, il y a d'autres députés qui sont là, qui n'ont pas, qui n'ont pas fait grand-chose pour la circonscription. Je pense qu'il y a une carte à jouer pour un candidat indépendant dans le numéro 1. Christian Sao, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci Jean-Claude et je remercie tout le monde pour ce dimanche politique.